Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième vidéo de formation sur Microsoft Office PowerPoint. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je tiens encore à vous remercier pour tout votre soutien, pour le partage des vidéos et pour vos commentaires qui nous encouragent à pouvoir vous aider encore et encore. Alors, cette vidéo est une série de vidéos que nous avons mis sur la chaîne pour vous aider à pouvoir utiliser le logiciel Microsoft PowerPoint. Vous avez la partie 1, vous pouvez la suivre, et la partie 2. Je mettrai les vidéos dans la description pour pouvoir les suivre si vous avez des difficultés avec cette vidéo présente. Alors, dans la première partie, il s'agissait de présenter PowerPoint, les différents onglets, l'utilisation de PowerPoint et de savoir comment on peut déjà démarrer avec le logiciel. La seconde partie, c'est appuyer sur les animations et les transitions. Donc, nous avons vu comment faire les différentes animations et les différentes transitions. Alors, cette partie, nous allons voir le VBA, le Visual Basic for Application, qui est un langage de programmation commun à tous les logiciels du pack Office. J'entends par là un langage commun à Word, Excel, PowerPoint, Access et j'en passe. Alors, ici, là, nous allons déjà commencer donc à faire notre petite revue. On va essayer d'abord de définir quelques concepts clés, de voir un peu les bonnes méthodes. Alors, voilà, je vais lancer mon diaporama ici. Voilà, nous avons le Visual Basic for Application, le VBA, tout simplement. Alors, avant de commencer cette formation, j'aimerais déjà vous rappeler un peu ce qu'on entend par objet, propriété et méthode, parce que cela va vous aider. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux. Si c'est le cas, je vais peut-être réduire un peu ici. Je vais passer en mode présentateur pour que vous puissiez pas avoir trop mal. Et bien là, je pense que vous voyez, c'est encore mieux. Alors, je disais que l'objet, les propriétés et les méthodes sont des notions très importantes à connaître en VBA. D'ailleurs, même dans la plupart des langages de programmation, hein, c'est très capital. Alors, un objet, on peut dire que ce sont des lignes de code qui permettent de réaliser une tâche bien précise et de façon autonome. Alors, il possède des propriétés et des méthodes, comme vous pouvez le voir. Alors, une propriété, c'est tout simplement un attribut. Maintenant, la méthode, on peut dire les méthodes, ce sont des procédures qui agissent sur l'objet pour modifier un objet. Ça peut sembler un peu flou. Je vais essayer de vous expliquer. L'exemple qui me vient à cœur, c'est l'exemple d'une voiture. On va dire ici bien, la voiture, c'est un objet. Eh bien, on sait bien, la voiture nous permet de nous déplacer. Mais bien, dans cette voiture-là, nous avons peut-être, je vais prendre le levier, d'accord? Donc, le levier qui nous permet le levier de vitesse, qui nous permet de faire entrer les vitesses. Eh bien, nous savons que ce levier-là, bon, on va avoir comme une propriété. Eh bien, qu'il y a plusieurs types de vitesses, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, marche arrière. C'est ça, en fait, on va appeler comme méthode. Donc, il faut le comprendre dans ce sens-là. Alors, avant de commencer sur le VBA, tout comme sur les autres langages, il y a toujours les bonnes méthodes à respecter qui vont faire en sorte que vous puissiez gagner du temps et ne pas en perdre et être efficace dans votre travail parce que vous aurez défini préalablement ce que vous souhaitez atteindre. Alors, les bonnes méthodes sont donc, il vous faut rédiger un cahier des charges. C'est très important. Dans le cahier de charges, vous devez prendre en compte les objectifs à atteindre. C'est très important. Quel objectif vous souhaitez mettre telle application pour PowerPoint? Alors, quel résultat vous souhaitez obtenir? C'est très important de façon pratique. Et aussi, quelles sont les données d'entrée que vous allez exploiter pour pouvoir arriver vers le résultat prédéfini? Et aussi, quel calcul vous allez associer avec toutes ces données que vous avez pour arriver à atteindre le résultat. Donc, tout ça là, vous le définissez dans votre cahier des charges.
C'est très important. Ensuite, vous devez schématiser tout ce que vous dites. Hein. Vous allez prendre votre stylo, vous allez prendre toutes les informations que vous avez. Vous allez essayer de faire des schémas comme un arborescence, essayer de relier certains éléments pour savoir je vais quitter à tel endroit pour aller à tel endroit et en respectant certaines règles, bien sûr. Après, vous allez passer au codage. Lorsque les deux premières parties sont faites, vous allez remarquer que vous n'aurez plus trop de problèmes avec le codage. Parce que beaucoup de personnes passent le temps à pouvoir se jeter à l'eau, se jeter au code, sans pour autant comprendre qu'est-ce qu'ils veulent avoir en fait, sans pour autant avoir des objectifs bien définis. Alors cette méthode n'est pas bonne si vous faites de la programmation, même hors VBA, hein. Vous allez voir que lorsque votre cahier de charges est bien défini, vous avez fait vos schémas, vous avez fait vos organigrammes très bien, eh bien le code sera que du gâteau. De telle façon que si vous avez des problèmes, vous saurez immédiatement à quel endroit votre problème se trouve. Donc vous pourrez peut-être relire encore votre code, revoir encore votre méthodologie et vous pourrez intervenir à l'endroit où il faut et résoudre le problème de façon efficace. Voilà donc, après avoir fait le code, il vous faut maintenant tester. Et là, c'est important. On va faire des tests. On va voir est-ce que les différents codes que j'ai insérés pour faire un seul code, hein, parce que lorsqu'on parle de projet, on parle d'application, eh bien, vous aurez à utiliser une technique, une programmation modulaire. C'est-à-dire, vous allez faire module par module pour pouvoir arriver à votre résultat escompté. Après, maintenant, lorsque vous aurez vu que les textes sont bons, vous pouvez passer enfin à l'utilisation. Commencez à utiliser votre logiciel, commencez à utiliser votre application. C'est bon, c'est bien, on n'a pas de problème. Alors donc, les cahiers de charges, déjà j'ai défini, hein, il faut des objectifs, il faut résultats, il faut avoir des données d'entrée, il faut savoir faire des calculs. Alors, toujours dans les bonnes méthodes, j'ai parlé de schéma. Ici, par exemple, on a un organigramme simple, on a les données d'entrée ici. Et bien ici, on a une condition, hein, d'accord? On a ici vrai. Si c'est vrai, ben, on a option 1. Si c'est faux, on a option 2. Et on a une donnée de sortie ici. Et bien, c'est des petits schémas comme ça que vous pouvez rassembler pour votre application aussi simplement que possible. Ensuite, nous allons passer ici donc au codage. Alors, avec VBA, le Visual Basic for Application, il y a des termes qui lui sont propres. Il y a de ces termes qui lui sont aussi particuliers. Alors, nous parlerons de macro automatique. Eh bien, une macro automatique, on va dire que c'est un ensemble de lignes de code qui est généré après avoir enregistré une macro de façon simple. Hein. C'est-à-dire, dans les logiciels du pack Office, vous avez souvent la possibilité d'enregistrer des macros, surtout lorsque on débute avec la programmation sur VBA et qu'on se perd un peu entre les lignes sur la rédaction, bien sur le codage, eh bien, on peut utiliser parfois certaines macros pour récupérer des informations, et bien des macros qu'on peut intégrer à notre code de façon simple, hein, et on évite un peu de faire un grand travail. Alors, les macros automatiques sur PowerPoint, eh bien, ce n'est pas possible d'enregistrer. Alors, nous allons passer, nous, plutôt à ce que nous allons appeler des procédures, c'est-à-dire avec des subroutines. Nous allons pouvoir écrire des codes, des lignes de code. Nous-mêmes, nous allons écrire pour pouvoir exécuter telle ou telle tâche. Donc là, ça sera à nous de réfléchir, eh bien, où est-ce qu'on veut arriver. Alors, on va voir la structure d'un sub, on va voir d'une procédure. Nous aurons donc toujours sub, le nom de la procédure. Eh bien, vous aurez n sub. C'est ça la structure minimale. Eh bien, entre sub, nom et un sub ici, vous aurez des lignes de code à l'intérieur. Voilà un peu les bonnes méthodes. Alors, nous allons passer à un élément encore capital, c'est de savoir les variables et les constantes. Bien, nous allons travailler avec un éditeur, c'est sûr, on va appeler le VBE, c'est-à-dire c'est le Visual Basic Editor dans lequel nous allons travailler. Eh bien, nous parlons de programmation. On parle de programmation, donc nous devons bien évidemment inclure la notion de variable, comme cela se fait dans la plupart des
des langages de programmation, de Python, le SAS, le R, le JavaScript, ainsi de suite. En tout cas, je ne vais pas en citer, mais vous en connaissez certainement. Alors, dans la variable, il faut savoir déjà que c'est une zone mémoire dans laquelle on stocke une valeur. Une variable, ça veut dire que la valeur peut changer, elle peut prendre à chaque fois une autre valeur. Et vous avez une constante, ça veut dire que la donnée, elle est toujours la même, hein, une constante. Exemple, on a 2, on a 1, on a 3 et on a 100. C'est une constante. On sait que 100 égale à 100. Alors, pour la variable, eh bien, nous devons avoir, pour déclarer les variables sur VBA, nous devons avoir le nom de la variable, le type de variable, et nous devons aussi savoir à quoi est-ce que ça va nous servir, hein, c'est sûr, parce qu'on ne va pas en déclarer pour rien. Pour déclarer une variable sur VBA, il nous faut d'abord écrire l'instruction dim. Alors, lorsqu'on écrit dim, automatiquement, le VBA, déjà, le langage sait que, ah, ça, c'est une variable qu'on veut déclarer. Alors, après, vous avez le nom de la variable. Le nom de la variable, ici, il ne faut pas séparer le nom. Par exemple, ma espace variable, ça ne marche pas. Soit ma variable, le tout collé, soit ma barre de 8 variable, et ainsi de suite. On ne met pas aussi avec des caractères comme père, mère et sœur. Non, pas sœur quand même. Père, mère, frère. Non, on ne met pas ça. Donc, après, maintenant, as, après le nom de la variable as, et là, vous avez le type. Le type, ça va dépendre, on va voir ça dans la diapo suivante. Après, si c'est une constante, c'est simple. Hein. Vous avez donc ici const, nom de la constante, as, type, égale à la constante, simplement. Alors, maintenant, ici, nous allons passer donc au type ici de variables que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir donc les variables de type booléen. D'accord, ça veut dire que ça renvoie à deux valeurs, hein, le 0 ou le 1, le true ou le false. Vous pouvez aussi avoir des integers, donc qui sont des entiers. Vous pouvez avoir des bytes, d'accord, donc des bytes qui sont donc des octets de 0 à 255. Vous pouvez avoir des longs, tout simplement, des singles. Vous pouvez avoir des currency, donc quand il s'agit de la monnaie, des dates, des strings, des chaînes de caractères, bien sûr, des variantes. C'est lorsqu'on ne connaît pas du tout les objets. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, vous pouvez comprendre avec moi. Vous en avez encore plusieurs et plusieurs et plusieurs. J'ai juste mis les plus utilisés, ce que vous rencontrerez le plus. Ça va dépendre de quel type de projet sur lequel vous êtes en train de travailler et ainsi de suite. Alors, toujours avec les variables, avec les constantes, je vais encore revenir sur la déclaration. Eh bien, vous avez plusieurs façons de déclarer hein, avec les variables. Il y a deux de façon majeure, pour ne pas dire trois. Alors, la première, c'est d'abord de faire une instruction dim, nom de la variable, par exemple, as double. Là, on a pris que le nom de la variable est de type double. La deuxième façon ici, c'est de pouvoir utiliser donc le dim, d'accord, var1 as integer, var2 as single, var3 as byte. Après, vous avez encore une autre façon de pouvoir utiliser, déclarer des variables. Là. Je vais vous en montrer ça encore dans l'application, certainement. Et donc, vous avez const, nom de la constante, as type égale constant. Voilà un peu ce qu'il y a à savoir sur les déclarations. Si ça semble un peu flou, eh bien, dans la pratique, on va voir ça ensemble. Après, vous avez ici les conditions. Bien sûr, en programmation, on ne peut pas dire programmer sans ne pas utiliser les conditions, les boucles, qui sont très importantes. Alors, les conditions se font avec l'instruction si. Hein. On connaît très bien la structure de si. Si la condition est respectée, alors, après, maintenant, ici, on va ajouter quelque chose qu'on appellera end if. Toujours, donc, on a ouvert la condition, on la fermer. Et donc ici, on a trois éléments essentiels, le if, le then et le end if. Alors, ici par exemple, si la condition, on va mettre une condition, hein, d'accord, alors on va faire des actions, action 1, action 2, action 3 et ainsi de suite. On peut avoir plusieurs actions. Voilà un peu. C'est comme ça que cela se fait. Alors, maintenant pour la suite, nous pouvons avoir ici encore
une autre condition, parce que ici, là, dans la première condition, il faut voir que lorsque la condition est respectée, alors on a ceci. On a ces actions-là qui se font. Tout simplement, on sort du si, and if. Mais par contre, ici, on a une condition, mais on a des actions différentes. Ça veut dire que si la condition est respectée, alors on a cette action-là. Sinon, eh bien, on a cette action-là. Alors, on finit. Voilà un peu ce qu'on a. Alors ici, on va aussi voir aussi, on a la possibilité aussi d'avoir aussi un else if, hein, d'accord, d'avoir un si, la condition, alors sinon si, alors une condition, sinon si, on appelle ça, on va imbriquer des si, des si, des si, des si, et ainsi de suite. Alors, et après là, on passe aux boucles, les boucles, la première boucle qu'on a, c'est la boucle for de base. Nous avons for to next, ça veut dire quoi? Pour la variable égale à une valeur de départ jusqu'à une valeur de fin, on a une action, une deuxième action, une troisième action. Après, next for, tout simplement, next variable. Voilà. Alors, ce que on va faire maintenant par la suite, c'est de voir maintenant toujours for to next, toujours la même structure. Maintenant là, cette fois-ci, on va mettre une fonction si dans la boucle for. C'est possible. Donc, on peut avoir for de variable ici. On a une valeur de départ, bien sûr, à une valeur de fin. On a une action, mais à l'intérieur, on peut imbriquer, on peut mettre un si. Eh bien, si la condition est respectée, alors exit. Fermer, sortir du for, sortir simplement de la boucle. C'est possible. Ou bien, on peut encore avoir ici, eh bien, on va utiliser ce qu'on va appeler un pas. C'est possible hein, d'aller, par exemple, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, ça dépend le pas que nous allons mettre. Alors, si, plutôt for la variable de départ jusqu'à la variable de fin, ici, on a un pas. On a des actions qui seront alignées ici. Après, maintenant, nous avons aussi le do loop while. Eh bien, il joue pratiquement la même chose avec le for. Eh bien, on appelle ça la boucle do. Eh bien, vous allez d'abord poser do. Vous avez une action, une deuxième action, une troisième action. Eh bien, vous avez loop while. Il va s'arrêter jusqu'à ce que la condition, une certaine condition que vous allez poser sera là. Bien. Si la vidéo est un peu longue, vous pouvez faire pause et aller prendre un petit café et revenir dessus. Mais il faut bien suivre jusqu'à la fin. C'est intéressant. Laissez vos suggestions en commentaire. Voilà. Alors, je continue. Vous avez aussi le do if loop while. Alors là, maintenant, on a pris une fonction si on a imbriqué dans le do. Tout simplement, on a do, donc faire une action. Alors, si une condition est mise, alors sortir de do. Enfin, nous avons ici le while et le when. Alors, tant que la condition est respectée, on va faire action, 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 action. Après, maintenant, fermer le while. C'est aussi une boucle. On appelle ça la boucle while. Donc, on a la boucle for, la boucle do, la boucle while, qui sont très intéressants pour utilisation. Maintenant, ici, nous avons donc les strings. Alors, les strings, ce sont des chaînes de caractères, hein, les strings. Et ici, vous avez des éléments qui vous permettront de pouvoir travailler avec des chaînes de caractères. Par exemple, le premier élément ici, le et commercial, eh bien, c'est un élément de concaténation. Ça veut dire que il permet de pouvoir relier plusieurs chaînes de caractères. En VBA, pour pouvoir faire relier plusieurs chaînes de caractères, on utilise l'outil, en fait, l'expression, pour ne pas dire le caractère, ici, E commercial. Eh bien, on a len ici, variable, ça veut dire que c'est pour savoir la taille de la variable. Vous avez ici ucase, d'accord? Ucase ici, eh bien, c'est pour les mettre tout en majuscule, lcase, mettre la variable en minuscule, trim, ça c'est pour sectionner, left, c'est pour prendre la partie de la partie gauche, la variable, le nombre de caractères, right, et nous en avons plusieurs, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà un peu les plus utilisés. Alors, ici, c'est len, là, je le rappelle, hein, c'est le nombre de caractères d'une variable. C'est très important de le savoir. Eh bien, on va passer ici les conditions. Eh bien, nous avons donc, on va faire
des calculs. Nous aurons besoin aussi des opérateurs de conditions, des variables. Voilà un peu dans les conditions ce que nous aurons. Donc un calcul, des opérateurs de comparaison qui vont intervenir. Et les opérateurs de comparaison, vous savez, le égal, le supérieur, le inférieur, le supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, et le différent. Ceci, on appelle différent. Si vous avez des problèmes un peu à ce niveau, si vous avez des problèmes sur cela, ma vidéo sur Excel qui a été postée sur la chaîne va vous aider pour pouvoir voir un peu comment est-ce qu'on utilise des fonctions sur Excel. Si vous comprenez très bien la logique des fonctions sur Excel, eh bien, cela vous permettra de facilement vous approprier des outils sur PowerPoint. Voilà pour la présentation. Alors là, je vais passer donc à l'utilisation du VBA. Je vais ouvrir mon VBE. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, la première des choses que vous allez faire ici, vous allez partir dans votre menu Fichier. Ici, vous allez venir au niveau de Autres, cliquez sur Autres, voire Options. Eh bien, Option est venue ici. Ce qu'on va faire, on va venir sur Personnaliser le ruban. On va cliquer sur Personnaliser le ruban. Nous allons passer à la partie droite ici. Nous allons chercher ici, tout en bas, Développeur. On va chercher à cocher Développeur. De base, Développeur n'est pas souvent activé. Donc, c'est vous qui l'activez pour pouvoir l'utiliser, pouvoir utiliser le VBA. On va faire donc OK. Eh bien, développeur est apparu. Vous allez voir ici, hein, parmi les options qui me sont ajoutées ici, j'ai développeur. Je peux cliquer ici. Eh bien, je développeur. Cet nouvel onglet, c'est celui-là qui va nous permettre donc de pouvoir utiliser notre basculer du VBA, du VBE à PowerPoint simplement. Très rapidement, je vais donc expliquer les différents groupes ici. Nous avons le groupe code. Et dans le groupe code ici, vous allez voir, nous avons d'abord Visual Basic. Donc là, c'est pour aller à l'éditeur. Vous pouvez faire aussi Alt F11, c'est possible. Là, c'est pour voir les macros, pour afficher les macros disponibles. Ici, il n'y a aucune macro. Là, c'est pour la sécurité des macros. Ensuite, vous avez donc le groupe complément. Dans le groupe complément ici, vous avez certains compléments que vous pouvez ajouter directement depuis Internet. Si vous êtes connecté, eh bien moi je vais fermer ici. Je n'ai pas besoin de ces compléments. Vous pouvez avoir des compléments PowerPoint que vous pouvez ajouter également. Et donc des compléments aussi comme que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous avez ici des contrôles. Eh bien les contrôles ici, ce sont les différents contrôles que vous avez. Je vais essayer là de pouvoir créer un nouveau diapositive. Je vais venir ici, nouveau diapositive, dans le vide là. Eh bien, attention aux yeux, hein. J'espère que vous n'aurez pas trop mal. Je vais, pour vous, mise en fin de l'arrière-plan, je vais mettre ça en couleur rouge, comme ça, vous n'aurez pas trop mal. Voilà. Je reviens dans développeur, et bien là, j'ai contrôle. Ici, par exemple, vous avez, c'est une étiquette. Donc, je vais venir ici, par exemple, là, vous allez voir, c'est une étiquette, on appelle ça des labels. Des labels. Donc, vous avez, par exemple, label 1 ici, vous pouvez tout simplement faire un double-clic et venir ici à ce niveau. Nous ne sommes pas là. On va retourner dans le Visual Basic. C'est ici. On retourne ici sur PowerPoint. Alors, je n'ai pas besoin de label ici. C'est juste pour vous montrer. Et bien là, vous avez ici votre... vous avez ici encore un autre bouton ici. Je vais cliquer ici. Vous allez voir ici. Et bien, voici un input box. D'accord? Et après ça, vous avez ici donc... un bouton pour défiler du haut vers en bas. D'accord, voilà. Alors, du haut en bas. Ici, vous avez donc un bouton de commande que vous pouvez toutefois ajouter. Et bien, command button. Et après, là, vous avez une image de contrôle, ActiveX. Voilà, une image. Vous avez ici aussi, toujours pour défiler, avec l'autre. Voilà, ça c'est dans une liste hein, pour pouvoir aller de haut en bas. Après, là, vous avez une case à cocher. Ici, vous avez aussi une option. Là, vous avez donc toute une liste. Et là, aussi, vous avez donc un autre élément. Et ainsi de suite. Alors, tous ces éléments, ce sont des contrôles. Voici un peu visualiser le code. C'est lorsqu'on veut visualiser le code, on vient ici à ce niveau. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais
effacer le tout. Moi, j'en ai pas besoin du tout. C'est juste pour vous montrer. Je vais effacer la diapositive. Alors, je tombe ici. Je vais donc aller sur le VBE. Pour aller sur le VBE, vous pouvez le faire en venant ici, donc dans l'onglet développeur, Visual Basic, tout simplement, vous revenez ici. Ou bien, vous pouvez être là sur PowerPoint et faire Alt F11, la même chose. Alors, je viens ici. Et bien là, ce que je vais faire, alors ceci là, j'en ai pas besoin, je vais simplement tout enlever ici. J'en ai pas besoin du tout. Voilà, alors le VBA Project, c'est ici. Parce que mon document s'appelle, pas mon document, ma présentation s'appelle VBA. Donc voici VBA Project et bien VBA. Voici le VBE, comment il se présente. Il est un éditeur, hein, bien évidemment. Donc vous allez voir ici, vous avez Microsoft Visual Basic pour application, c'est normal. Et l'outil c'est VBA. Alors, ici vous avez fichier. Ce sont les onglets fichier ici. Donc vous avez enregistré VBA, importer un fichier, imprimer le code, hein, bien évidemment. Hein. Et là, c'est fermer et retourner à PowerPoint. C'est possible. Si je fais ça, je retourne à PowerPoint. Moi, je vais revenir encore ici. Alors, vous avez ici édition. Alors, édition ici, vous allez voir là, ceci va s'activer lorsqu'on va commencer à écrire hein, sur cette interface là ici. Tout est grisé, c'est parce qu'on n'a rien écrit. On ne peut pas effacer, on ne peut pas copier-coller. Ensuite, vous avez affichage ici. Eh bien, le code, on ne peut pas. Explorateur d'objets ici. Par contre, on peut. Voilà les différents objets que vous avez sur Microsoft Office PowerPoint. Il y en a tellement, eh bien, tellement, que si on prenait même un cours pour ça, on va prendre encore 7 heures de formation, même rien que pour voir tous ces objets. Mais en tout cas, vous avez cette liste-là où vous avez tous les objets que vous pouvez utiliser sur PowerPoint. Voilà un peu. Alors, je vais revenir ici au niveau de affichage. Vous avez donc les fenêtres d'exécution que vous pouvez rajouter ici. Donc là, c'est pour voir un peu le code, hein, l'exécution du code. Vous avez ici les fenêtres des variables locales. Lorsqu'on a défini les fenêtres des variables locales, c'est ici. Et affichage ici. Vous avez donc des fenêtres espions. C'est possible d'en avoir un. Après, vous avez ici donc l'explorateur de projet. Eh bien, c'est ici. L'explorateur de projet, c'est cette partie-là. Après aussi, vous avez les fenêtres propriétés. Donc, F4, c'est ici, bien évidemment. Et vous allez voir, c'est vraiment modulable. Hein. Je peux venir, par exemple, prendre ça et ramener ça ici. Je peux venir ici et venir rajouter ça tout simplement là. Voilà, je vais mettre ça ici. Tout simplement, je vais mettre ça là. Voilà. Eh bien, au lieu qu'il soit en bas, il est maintenant en haut. Tout simplement, c'est ça. Voilà, ça c'est un peu pour blaguer. Vous pouvez faire aussi la même chose. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, affichage, vous avez barre d'outils ici. Eh bien, standard, débogage, user form. Là, c'est pour retourner encore à PowerPoint. Eh bien, c'est dire ça, je vais fermer ça, l'explorateur des objets. On n'aura pas besoin. Donc, on va être ici et c'est simple. On va le fermer, l'explorateur des objets. Alors, ici, nous aurons insertion. On peut insérer une user form, un module de classe. Eh bien, un peu comme sur Excel, hein, vous pouvez aussi insérer des user forms ici sur PowerPoint et pouvoir travailler avec sans problème. Et bien là, vous avez le format, par exemple, aligné au centre, à gauche, à droite. Là, lorsque on a notre code bien fait, et on peut donc arranger et notre user form, si on a des user forms aussi, insérer. Alors ici, nous avons le débogage. Le débogage vous permet tout simplement de pouvoir déboguer votre code. Lorsque vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes sur votre code, sur l'exécution de votre code, vous avez l'outil, cet outil-là qui vous permet de pouvoir voir à quel niveau vous avez pris, vous avez eu des problèmes. Après, vous avez exécution. Pour exécuter une macro, c'est fait F5 ici. Pour arrêter, contrôle arrêt, réinitialiser le mode créateur et ainsi de suite. Quitter le mode créateur.
Alors là, vous avez des outils, les références ici. Voilà. Vous avez les différentes bibliothèques. Nous n'allons pas modifier quelque chose ici. Eh bien, vous avez ici les outils encore, les macros. On l'a vu déjà sur l'interface de développeur. Vous avez là donc les options. Alors, ce sont les options de base. Déclaration des variables obligatoires. On peut cocher, c'est-à-dire comme ça là, on aura à déclarer nos variables obligatoirement. Et c'est ce que je vous conseille. Vous avez ici général pour les tailles. Hein. Voilà, ici nous avons ancrage. Donc, on va faire ici, voilà. OK, tout simplement. Alors, maintenant, ça veut dire que là, si vous venez au niveau des options ici, ancrage, ici, on peut prendre explorateur d'objets, c'est déjà ajouté, on va faire tout simplement annuler, c'est pas grave. Outils, ici, vous avez propriété du Visual Basic, donc on peut mettre ici le nom, tout simplement, VBA Project, on peut mettre encore un autre nom, hein, c'est le nom par défaut. Description du projet, c'est possible. Ici, on peut mettre un fichier d'aide, par exemple, là, par exemple un document texte qu'on peut mettre ici, idée, argument complémentaire, ça dépend de vous. Là, on peut protéger notre fichier, tout simplement. Là, on peut protéger notre fichier, tout simplement, avec un mot de passe, bien évidemment, avec un mot de passe. Alors là, je vais faire annuler. Eh bien, j'ai complément. Lorsque je peux ajouter des compléments, j'ai fenêtre, explorateur d'objets. Genre, cette fenêtre-là, elle est active déjà. Eh bien, voilà un peu. Alors, je vais venir ici, je vais fermer et quitter. Voilà, et je vais retourner ici tout simplement. Voilà un peu. Hein. Alors, vous allez me demander, mais comment est-ce que je fais pour me débarrasser de ceci? C'est simple, hein, regardez là. Vous venez ici, vous fermez et c'est parti. Il ne fera plus de problème. Lui aussi, on peut venir ici, on va le fermer, pas de problème. Bien, alors, nous allons maintenant travailler sur du code. Hein. On va essayer de faire quelque chose. La fenêtre espion ici, j'en ai pas besoin. Eh bien, ce que je vais faire, on va travailler généralement sur des modules. Déjà, avant de commencer ici, j'aimerais ouvrir ici un PowerPoint. Je vais ouvrir un fichier. Tout simplement, je vais dire, eh bien, je vais venir ici. Je vais faire présentation 1. Tout simplement, qui est activé ici. Eh bien, voilà une petite présentation que j'ai faite. Hein. Je vais travailler sur ce projet-là. Parmi les vidéos qui vont suivre, la dernière vidéo notamment, on aura un petit peu le code de on aura à voir le code un peu de cet exercice-là qui nous permettra de pouvoir assimiler ce qu'on a appris. Alors donc je vais travailler sur cet espace-là, ça sera beaucoup plus intéressant pour nous et au lieu de travailler sur notre fichier, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire c'est quoi? Eh bien je vais retourner au VBE, j'ai Alt F11, hein, je ne souffre pas. Eh bien voilà un peu les différents codes que je vais voir avec vous ici, je les ai bien notés pour que on puisse pas avoir des problèmes. Moi, je vais ajouter ce qu'on appelle un module. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau de VBA, présentation ici. Au niveau de module, je vais venir à ce niveau, je vais dire module. Et bien là, j'ai ajouté un nouveau module. Vous allez voir, quand je vais revenir ici sur l'ancienne présentation ici, non, l'ancienne présentation, c'est pas celle-là, sur le VBA ici, et que je vais au Visual Basic, et bien là, vous allez voir qu'il y a deux projets ouverts. C'est normal, PowerPoint, c'est le même logiciel, il met les deux projets ici. Donc, dans l'un, il y a des modules, dans l'autre, il n'y a pas de module. Donc là, ça va dépendre de vous. Bien, je vais rester donc ici, dans le module 2 ici. Comme nous avons dit que les variables sont obligatoires à la déclaration, vous allez voir ici, nous avons option explicite. Si vous n'en avez pas, vous devez mettre ça. Cela vous permet de pouvoir déclarer à chaque fois vos variables. Et de façon simple, rapide, vous pouvez vous aussi le faire. On va à présent se lancer à l'eau. Donc nous allons commencer à faire notre petit code. Hein. Donc voilà, la première des choses que je vais vous apprendre, c'est comment ouvrir un document PowerPoint. Alors ce qu'on va faire sub, ici on va dire ouvrir pp, ouvrir PowerPoint. Alors on va déjà faire presentation, comme ceci, presentation, point. Et bien on va dire open, d'accord, pour dire ouvrir. Et bien là ce qu'on va faire, et bien on va mettre l'emplacement du fichier. Donc
Moi, je l'ai copié en mémoire. Hein. Ça fait C, user, Afrotech, document. Et le nom du fichier ici s'appelle vba.l'extension. C'est très important de le mettre. Eh bien, je ferme ici. Et là, maintenant, je vais lancer pour ouvrir. Tout simplement, je vais voir, eh bien, il s'est ouvert comme ceci. Donc, si je retourne ici dans développeur, je viens Visual Basic, je vais bien que le projet est ouvert ici. Alors, donc, je vais revenir au module 2 ici. Je vais mettre un commentaire en VBE. Hein. En VBA, c'est simple. On va mettre ici ce petit signe-là. On va dire, eh bien, ouvrir simplement une, on va dire, une présentation. Voilà, une présentation, tout simplement. Ouvrir une présentation. Voilà. Comment ça se fait? Eh bien, on va encore faire un autre sub. On va dire comment faire pour ajouter une présentation. Donc, on va dire ajouter, eh bien, PP. Comment est-ce qu'on va faire ça? J'espère que vous avez une idée. On peut faire presentation, comme on a fait là. Presentation, point, eh bien, on a add, tout simplement. Donc, je vais dire ici, ajouter une présentation. Voilà, présentation. Oulala, présentation. Tout simplement, je vais cliquer ici. Et bien, ici, il me dit cliquez pour ajouter la première diapositive. Donc, si je clique, eh bien, elle est ajoutée, tout simplement. Donc, voilà, si je reviens ici dans développeur, dans Visual Basic, vous allez voir ici, c'est bien ajouté. Donc, je vais revenir ici. Eh bien, vous avez aussi l'option enregistrer une présentation. Eh bien, c'est possible hein, d'enregistrer une présentation. Si vous l'avez ouvert, tout simplement, vous pouvez l'enregistrer dans un document quelque part où vous allez récupérer tout simplement. Pour cela, nous allons faire sub enregistrer, d'accord, enregistrer. On va dire pp, voilà. Et donc, on va dire enregistrer une présentation. Voilà. Donc, on aura la présentation active, presentation. Voilà. Point. On a save. Tout simplement. Alors là, maintenant, on a, si on fait play, eh bien, il a enregistré. À part ça aussi, nous avons la possibilité donc de pouvoir fermer une présentation. C'est simple. Hein? Donc, on va venir ici. On va dire sub fermer pp. Simplement. Donc là, maintenant, on va dire fermer une présentation. Voilà. Je mets bien les commentaires pour que vous puissiez bien comprendre. Hein. Donc, fermer une présentation. On a donc Active Presentation, comme on a fait tout à l'heure. Presentation. Voilà. Point. Et bien, close. Tout simplement. Active. Ici, il y a VE. Voilà. On va faire enregistrer d'abord. Hein. Après, OK. Et là, il va fermer automatiquement. Vous pouvez voir, hein, s'il a fermé automatiquement notre présentation. Alors, on peut venir ici pour venir l'ouvrir à nouveau. On va dire présentation 1. Eh bien, on l'a ouvert. Développeur, eh bien, il est là. À part ces différents petits codes que nous avons vus, il existe des codes beaucoup plus complexes. Hein. Par exemple, ouvrir une présentation qui est dans un document, ouvrir par exemple une présentation en faisant des filtres, hein. Ça c'est possible aussi, mais nous allons le voir dans la prochaine et dernière vidéo. Là par contre, ce que nous allons voir, nous allons pouvoir compter le nombre de diapositives, c'est possible, donc on va dire sub, eh bien compter slide, tout simplement, on va dire ceci, compter slide. Alors, dans le sub compter slide, déjà, on va déclarer une variable. On va dire, eh bien, dim, on va appeler ça nbr slide, donc nombre slide, comme ceci. As, on va dire, eh bien, langue, comme ceci. Voilà, d'accord, je vais dire ici, compter le nombre de slides. Voilà, compter le nombre de slides, tout simplement. Voilà, de slides ou bien de présentation, hein, de diapositives, slide, diapo. Voilà, on va dire de diapo. Alors, ici maintenant, ce que je vais faire, je vais dire, eh bien, NBR slide ici, je peux venir tout simplement copier, hein, je ne sauve pas. Copier ici, eh bien, est égal active presentation, active presentation,
point, eh bien, point slide, tout simplement ici, point count. Voilà. Et donc, c'est ce que ça donne. Alors, voici pour compter le nombre de slides, de diapos. Hein. On va prendre ce petit code-là. Alors, on va l'exécuter. Il marche normalement. Maintenant, nous, on veut voir comment est-ce que cela va s'afficher. On va dire, eh bien, message box. On va pouvoir l'afficher ici, tout simplement. Et on va l'appeler NBR slide, comme ceci. Là, maintenant, on pourra voir facilement le nombre de slides. Voilà, et on a 17. Alors, aussi, on va voir maintenant comment savoir nous sommes sur quel slide. Donc, le nombre de slides, le numéro de slide, ou bien le numéro de diapo à laquelle nous nous trouvons. Hein, aussi simple que ça. On aura sub, on va appeler ça sub, on va dire num slide, tout simplement. Hein. Num slide comme ceci. Voilà, slide. Et on va revenir ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va dire application, donc application, voilà, là point, j'ai active Windows, voilà, donc point, et bien là j'ai view, d'accord, point, j'ai slide, et là j'ai slide index, voilà, pour qu'il me retourne le numéro. Alors là, si j'exécute, j'aurai un problème ici parce que je n'ai pas affecté à une variable. Donc, ce que moi je vais faire plutôt, je vais simplement afficher seulement le résultat. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de problème du tout. Je vais exécuter, ça fait 1. Alors, je vais revenir ici, je vais me mettre ici, je vais revenir là, je vais exécuter. Eh bien, ça fait 5. Voilà. Au cours d'une présentation, vous avez la possibilité de passer d'une diapositive à une autre. Alors, je vais vous montrer comment faut-il le faire. Alors, j'ai ici sub. Je vais appeler ça next slide, comme ceci. Et je vais dire active presentation. Voilà. J'ai ici point, c'est presentation, point slide Windows show, point ici view. Et bien, là, j'ai next. Eh bien, je dis bien pendant la présentation. Pendant la présentation du diapo. Donc, vous pouvez affecter ça à un bouton que nous allons voir bien évidemment. Après, vous avez donc aussi l'instruction avant. Donc, c'est la même chose. Hein. On va copier ça. On va venir ici. Et là, on va dire, au lieu de dire next, eh bien, nous allons dire preview. D'accord? Donc, ça fait avant. Alors, ici, au niveau de next, ici, on va faire ici, donc, point, eh bien, preview, tout simplement. Après, vous avez aussi la possibilité de pouvoir aller vers la dernière diapositive au moment de votre présentation. Donc, tout simplement en créant une macro où vous allez affecter le code à un bouton. Donc, pour ce faire, ici, on va dire sub. Eh bien, je vais arranger un peu ici, comme ça vous allez un peu voir. Hein. Sub, eh bien, dernière slide, tout simplement, voilà. On va dire with slideshow, d'accord, slideshow, Windows, voilà, donc ça, je vais simplement copier ça ici, hein. Voilà, c'est normal, j'ai mis une instruction là, with slideshow, Windows 1, ici, point, view, go to slide, tout simplement ici, eh bien, nous avons last slide, viewed, point, slide, index. Voilà. Alors, si je veux m'arrêter sur le dernier diapo, je dois mettre ici plus 1. Après, donc là, j'ai un de if. On peut tester le code tout le temps pour voir est-ce que cela marche. Mais là aussi, n'oubliez pas, c'est pendant la diapositive. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu. Le plus important ici, c'est surtout la première partie où j'ai bien expliqué les différents éléments, savoir déclarer les variables, comment les utiliser. Voici déjà les éléments de base que vous pouvez utiliser pour vos PowerPoint. Alors, la prochaine vidéo, et ça fait la dernière vidéo où nous allons voir le code beaucoup plus complexe déjà. Nous allons voir comment ouvrir une présentation
en sélectionnant un fichier, en faisant des tris, comment faire des sauvegardes dans des emplacements bien précis, comment fermer et tout ça. Nous allons voir aussi comment faire des boucles et donc comment faire des conditions. J'espère que la prochaine vidéo et la dernière vous servira encore plus que celle-ci. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de partager la vidéo et de nous dire ce que vous avez appris. Merci et à très bientôt sur Afrotech Formation.